2026 vient tout juste de commencer et déjà, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Des documents sortent, des informations circulent, des supposées vérités éclatent de partout. Et plus ça avance, plus une question s'impose. Est-ce qu'on réagit exactement comme ils veulent? Cette perte de confiance généralisée envers les institutions, envers l'humanité, envers tout. Est-ce que c'est un effet secondaire ou un objectif? Aussi, beaucoup se consolent en croyant que ces documents ont été déclassifiés grâce à la pression populaire. Mais soyons lucides, ce sont les dirigeants qui décident de ce qui sort, quand ça sort et comment ça sort. Et on va se le dire, l'affaire Epstein, c'est pas né d'hier. Les enquêtes ont commencé à la fin des années 90 et ce qui vient d'être déclassifié était déjà en possession des autorités depuis au moins 7 ans. Et pendant qu'on est tourné vers le réseau Epstein, un autre événement se prépare. Plus de 93 milliards de dollars, c'est-à-dire 93 000 millions, sont investis dans le programme Artemis 2. Le Canada, les États-Unis, l'Europe, le Japon et d'autres partenaires internationaux participent à cette aventure. Et on nous présente ça comme un moment qui va rassembler l'humanité. On met ça beau, on met ça rose. On parle d'unité, d'inspiration, d'avenir commun. Le lancement est prévu pour autour du 6 mars prochain. Mais concrètement, ça ressemble surtout à 3 astronautes américains, un Canadien, qui vont se promener une dizaine de jours autour de la Lune. Et pendant ce temps, sur Terre, tout va mal. Guerre active, instabilité mondiale, inflation persistante, crise du logement, pauvreté en hausse, classe moyenne qui disparaît, la traite d'êtres humains, la normalisation de la déviance, la criminalité en hausse, et j'en passe. Et là, forcément, une question s'impose. Comment peut-on justifier une dépense de 93 milliards de dollars pour cette mission lunaire alors que la planète traverse une crise majeure? Parce qu'au fond, ce qui se joue ici dépasse largement la Lune. C'est une crise de confiance globale. Regarder vers le ciel à coups de milliards pendant que la Terre s'effondre socialement soulève forcément des questions. Et je vais être honnête. Personnellement, j'y crois pas. Je crois pas qu'il y a 50 ans de ça, l'être humain ait marché sur la Lune. Dans un monde où les récits se fissurent, où l'information est manipulée, où la vérité devient une construction tordue par l'oligarchie, je refuse d'accepter un récit simplement parce qu'il est officiel. Je supplie qu'on ouvre les yeux collectivement, tous en même temps. Les vraies priorités, elles sont humaines. Protéger les enfants, démanteler les réseaux qui exploitent, qui détruisent, qui brisent des vies, retrouver un sens collectif, une dignité, une conscience. La Lune, elle, peut attendre 100 ans, elle va pas disparaître, mais l'humanité, elle, peut se perdre beaucoup plus vite. Et si on ne remet pas l'humain au centre maintenant, il ne restera peut-être plus grand-chose à sauver.